mes chers amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental, relationnel pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas, du moment où il y a de l'affect, donc pour le mois de septembre. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui lui sera pour les célibataires, mais pas que, aussi pour les personnes même après ce tirage-là, qui ont envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie, comment ça se passe au niveau des relations aussi, hein, si vous souhaitez par exemple au niveau du développement personnel, travailler sur vous. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous. Et s'il vous plaît, laissez le reste à côté. Je vais juste être sûre que c'est bien cadré. Parce que quelquefois, on peut avoir des mauvaises surprises. Et l'idée, ce serait qu'il n'y en ait point. Où est-ce qu'on en est? Oui, ça va. Je voulais juste être sûre. Allez. Allez, on va aller voir ici avec une carte de la lunologie, quelle est cette énergie. Et nous avons ici la nouvelle lune en Lion, la confiance est la clé du succès. Très bon message. L'état d'esprit du partenaire. Alors, on a un partenaire qui porte à bout de bras votre amour. En tout cas, c'est le cavalier, c'est le chevalier. Le chevalier, celui qui est prêt à comment vous dire, en fait, c'est pas le chevalier, pardon, c'est je vais y arriver, c'est le valet de coupe, hein. C'est quelqu'un qui, le ou la partenaire a mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer son cœur, un nouvel amour, peu importe, en tout cas, un nouvel émoi, que vous soyez même un ancien couple, ça ne change pas, c'est vraiment quelque chose de, voilà. Vous voulez construire, vous voulez vraiment construire, vous êtes prêt à retrousser les manches, prêt ou prête à retrousser les manches et à construire, même à vous faire aider peut-être par d'autres personnes, mais en tout cas c'est de construire pas tout seul, hein. Ce 3 de denier dit qu'on construit avec les autres. Ce que vous devez dépasser, c'est de vous lancer, osez vous lancer. De lancer dans quoi? Je ne sais pas, dans votre histoire, lancer dans un nouveau projet que vous avez ensemble, je ne sais pas dans quoi, l'idée de se marier, l'idée de peu importe quel genre de choses, mais on vous dit ici, le 6 de bâton vous dit, lancez-vous dans la mêlée, lancez-vous parce que vous allez vers la victoire. Osez vous lancer. Ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez être persuasif. C'est-à-dire que vous allez avoir les bons mots, vous allez avoir les armes nécessaires, que ce soit au niveau du vocabulaire, au niveau des mots, au niveau de votre pensée, au niveau de votre mental. Vous avez ce qu'il faut pour convaincre. Et on vous dit d'y aller. Ce qui pourrait être entravant, c'est de ne pas y croire. C'est de ne pas oser. C'est de ne pas croire au bonheur. De ne pas accepter ce qui vient, quelque part, c'est ça qui ne vous aiderait pas. Donc, allez vers la lumière, allez vers ce soleil, allez vers ce bonheur, parce que vous le méritez bien. L'état d'esprit du partenaire, enfin l'état d'esprit, non, je vais y arriver. L'intention du partenaire, pardon, ici on a le 10 de bâton. Le partenaire, il a peut-être un côté où il en a un peu marre, mais je pense ici que le partenaire lâche quelque chose. Et comme on a quand même une très belle carte ici, moi je pense que le partenaire, il lâche peut-être un fardeau qu'il a, soit avec la famille, soit avec, je ne sais pas, moi, avec le travail. En tout cas, il lâche un fardeau. Et vous êtes ici en valet d'épée, où vous êtes prêt à apprendre de nouvelles manières. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de parler. Peut-être que, moi je sais pas, peut-être que vous avez eu, peut-être qu'il y a eu des petits couacs, hein, mais j'ai l'impression que là vous êtes prêt à construire et que vous êtes en plus prêt à fonctionner autrement. Hein, à vraiment, quelque part, vous donner toutes les chances de... Vous en êtes où à la fin de ce mois? Ok, on a un 4 de denier. Alors, le 4 de denier, ici, ensemble, je sais pas pourquoi, mais j'entends un peu comme si
vous alliez vraiment rester entre vous. Parce que vous savez, ce 4 de denier, souvent on dit, c'est sauver les meubles. Hein. Souvent, c'est le terme qu'on utilise du 4 de denier. C'est on sauve les meubles, on garde l'essentiel. Pour moi, vu que c'est ensemble, moi j'ai l'impression que soit vous êtes passé par des moments difficiles, à un moment donné, on voit qu'on a un partenaire qui a lâché un fardeau, mais on voit que voilà, il y a quand même quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On voit que vous vous lancez vers quelque chose, que ça soit vous, peu importe, hein, que ce soit vous ou tous les deux, vous vous lancez vers quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est du genre, on pose des bases différentes. Alors ici, on est sur un 4 de denier, c'est poser des bases au niveau financier, au niveau pragmatique, au niveau des fondations différentes. Mais il y a quand même un côté où, en tout cas, il n'y a pas les autres. Hein, c'est vraiment vous, ensemble. Allez, les conseils, quels sont-ils? Alors, on a le cavalier de bâton et on a l'as d'épée. Ok. Bah, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de faire preuve d'enthousiasme et d'une nouvelle manière de fonctionner. On la voit ici. Vous l'avez, cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière de parler. On voit ici avec le cavalier d'épée qui vous dit aussi ça. On a un cavalier de bâton, cavalier d'épée, c'est-à-dire que vous êtes armé. On vous dit que vous êtes armé au niveau de votre pensée, de ces choses-là, mais que vous êtes aussi armé pour passer à l'action. Hein, on vous dit clairement, vous avez les clés, vous avez l'enthousiasme nécessaire. Faites preuve d'enthousiasme, faites preuve de clarté, hein, faites preuve de clarté, soyez clair entre vous, soyez clair pour vous. S'il faut trancher, tranchez. S'il y a des choses à dire, voilà, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement, on le voit, hein, c'est quand même aussi dans votre intention ici, hein, de trancher, que les choses soient claires. Hein. On sent que les choses doivent être claires, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour construire quelque chose qui va être beaucoup plus ancré ici, avec ce 4 de denier. Le message, je vais y arriver, oulala, il y a un message, bon, comme si ça existait. Le message du tarot des anges, on a encore un 4 ici, cette fois c'est le 4 de l'émotion, le 4 de couple, qui vous dit ceci: des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ce 4 de l'émotion ou ce 4 de couple nous parle aussi de prendre un temps pour soi, de prendre un temps pour vous, pour encore une fois, en l'énergie du 4, trouver cette stabilité, mais cette fois au niveau de l'émotion. Ça peut être un peu un côté où on se coupe un peu de nos émotions, mais ça ne m'étonne pas, hein, avec ces cartes que vous avez là, on peut se couper un petit peu des émotions, même si on a un partenaire apparemment qui a l'air d'avoir envie de montrer ses émotions, mais vous avez plus besoin de construire, de poser des bases, de poser quelque chose de solide, de savoir un peu où vous en êtes. Dernier message ici, un message du cœur pour vous, la nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire. Puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Le 4 de l'émotion vous demande aussi de vous poser. Hein. Le 4 de couple vous demande aussi de vous poser et de chercher quelque part. Ici, on vous parle de 5 choses qui nourrissent ton cœur. Voilà, mais on voit vraiment qu'il y a cette idée de vous poser, hein, de vous poser et de vous poser des bonnes questions peut-être, ou en tout cas de vous connecter aux choses qui sont essentielles pour vous. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono pour nos amis scorpions. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez faire un arrêt sur l'image, une capture d'écran, noter le message et vous le dire autant de fois que vous le souhaitez. Allez, un message Ho'oponopono pour nos amis scorpions. Voilà, bienvenue. Et on a celle-ci, le respect. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte
en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. Pour cela, je ne m'inquiète pas pour vous, mes amis scorpions. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, n'hésitez pas à vous le dire autant de fois qu'il faut, à voix haute, même devant un miroir. Chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, si vous avez des doutes, s'il y a quoi que ce soit qui viendrait vous embêter, même si je ne vois pas de doute dans votre tirage. Mais voilà, au cas où. Voilà, mes chers amis scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas voir le tirage de vie émotionnelle, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à mettre un message, je ne sais pas, à vous abonner si ce n'est déjà fait, même à partager mes vidéos. Si vous ne continuez pas, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui suivent le tirage qui vient maintenant, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes amis scorpions. Allez, on y va pour ce tirage pour les célibataires. Mais pas que, pour toutes les personnes qui sont en recherche aussi de développement personnel, de comprendre un peu ce qui se passe au niveau émotionnel pour eux dans leur vie. Allez. Alors, je sors toutes les cartes et on les interprète par après. Oups, eh ben dites-moi, elle est venue au pied, il y en a deux. Bon, écoutez, elles sont retournées les deux. On va y prendre les deux. C'est ainsi. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, l'énergie au début de ce mois, nous avons ici la justice. Alors, on nous parle vraiment de cette justice divine, hein, de cet équilibre, hein, cet ordre divin. Cette recherche d'équilibre, qu'est-ce qui est juste à notre cœur, qu'est-ce qui est juste à votre cœur. Retour aussi sur investissement, tout ce qu'on a fait. Peut-être que pour certains, ils attendraient même peut-être des décisions de justice, je ne sais pas. Le message ici de l'oracle, moi je l'appelle le message de l'oracle, des guides, ça peut être de vos guides, ça peut être peut-être même d'une personne défunte. Peu importe, c'est à vous de voir pour vous si ça représente quoi. Et nous avons ici l'empereur. L'empereur vous donne quoi comme message? D'être méthodique, d'être rigoureux, de chercher la stabilité. Bon, on voit ici l'équilibre, donc cette recherche de stabilité. Ça peut, le message aussi de l'empereur, c'est mettre de l'ordre dans. Quoi? Ça, je ne sais pas. Votre souhait le plus profond, ici, on a le pape, qui serait sans doute l'engagement. Pour certains, même ceux qui seraient déjà en couple ou pas, ou même pour les célibataires, ce serait de vous engager avec quelqu'un. Ce serait de vous, peut-être même de vous marier. Ce serait ça votre préoccupation. Ou une autre préoccupation, ou une autre envie, souhait, c'est que les choses soient par rapport à vos valeurs, par rapport à vos besoins. Hein, parce que le pape nous parle de nos valeurs et de nos besoins fondamentaux. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Ben, on a la lune. Ce qui bloque, c'est vos peurs, c'est vos illusions, c'est vos angoisses, c'est des choses qui font que vous n'osez pas. Hein. Il y a peut-être des doutes aussi, hein, c'est pas forcément des peurs. C'est vrai que les scorpions, c'est pas forcément un signe qui a souvent peur, mais voilà, peut-être des doutes, hein, ça peut être des doutes. Ou c'est peut-être votre illusion, votre intuition, pardon, excusez-moi, qui vous pose problème. Peut-être que vous n'osez pas vous connecter à votre intuition. Ce qui m'étonnerait quand même, parce que je crois que vous le vouliez ou pas, vous êtes connecté à cette intuition quand même, mes amis scorpions. Ce qui vient vers vous ici, on a la tempérance, c'est-à-dire cette harmonie, cet équilibre que vous cherchez ici, on le retrouve ici. Hein. Cette carte nous parle de la communication. Ce qui vient vers vous, c'est de communiquer, d'être entendu, d'écouter l'autre. C'est cette belle communication où on rencontre la personne avec qui on se sent bien, avec qui ça coule de source tout seul. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas non, ça se passe bien. La carte de la transformation, regardez-moi laquelle est-elle? On a le fou. C'est-à-dire une libération. Vous vous libérez. Je pense que oui, vraiment, vous vous libérez peut-être
vous savez, ces fameuses valeurs, hein, ces fameuses croyances des fois limitantes, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez de quelque chose et vous allez vers un nouveau commencement. On en est où pour vous à la fin de ce mois? Regardez-moi cette carte magnifique qui est l'arcane 13, qui est l'arcane qui vous représente, hein, la mort et la, je vais y arriver, et l'arcane sans nom. Hein, c'est cet arcane qui nous dit que, comment vous dire, c'est l'arcane qui représente les scorpions, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. La chenille qui devient papillon. Donc, vous allez être vraiment dans votre élément. Vous allez être dans la capacité, non seulement vous avez envie d'un nouveau, mais vraiment d'une véritable libération, d'une véritable transformation. Ici, cette carte nous parle de libération. Celle-ci aussi, la lune, si vous allez vraiment faire face à votre intuition, ça va être la même chose. Les cieux, à court terme, ben écoutez, on a le chariot, on va vers la victoire, on avance, on se déplace, on bouge, on rencontre des gens, on déménage peut-être pour certains d'entre vous. Et à long terme, ben on a ici le monde et ici la retraite, ou plutôt je vais y arriver, l'ermite. Ok. Moi je pense que à long terme, c'est vraiment l'idée de l'ermite ici, c'est plutôt celui qui, pour moi, hein, dans votre tirage, c'est plutôt celui qui revient de ce voyage d'introspection et qui revient avec le bâton de la sagesse et dans sa lanterne, l'étoile, c'est-à-dire l'espoir. Vraiment cette guidance. Je pense vraiment que vous allez pouvoir vous accomplir dans une forme de sagesse, dans une forme de patience, une forme d'être bien posé, de savoir qui on est. Vous savez, vraiment, cet ermite, c'est vraiment le chercheur de vérité. C'est celui qui a compris, qui sait d'où il vient, où il en est et où il va aller. Et même s'il peut voyager de nuit, il va quand même y arriver, vous voyez. Alors, pour la question de ceux qui sont célibataires, qui aimeraient savoir si oui ou non ils vont rencontrer quelqu'un, moi j'ai envie de dire que clairement, vous avez toutes les opportunités ici qui vous sont données pour rencontrer quelqu'un. Oui, il peut y avoir vraiment un renouveau, et vraiment le fait que ce renouveau vous permette d'enterrer et de faire le deuil d'un passé, de quelque chose, et d'aller vraiment vers cette métamorphose de vous. Et oui, quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment bien vous entendre. Ça, c'est certain. Maintenant, bien sûr, pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir. Mais voilà, il y a cette possibilité. Maintenant, s'il n'y a pas de rencontre avec quelqu'un, tout ce que je vois dans votre tirage ici, c'est que vraiment, vous allez pouvoir rentrer dans un renouveau. Dans un renouveau, vraiment. Tout simplement dans un renouveau vers un chemin qui sera le chemin que vous aurez choisi et que vous aurez choisi en conscience. Allez, un dernier message ici quand même, de la sagesse. Ho'oponopono, hein, arrêt sur image, capture d'écran si vous le souhaitez, notez si vous souhaitez le message. Allez, le voilà. Nouveau moyen, ben oui, nouveau moyen, le commencement, qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Hein, on s'est libéré ici. Alors, on a la carte de la libération. Ici, on démarre quelque chose de nouveau, sans doute qui sera beaucoup plus en adéquation avec ses souhaits. Voilà, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Voilà, mes chers amis scorpions. N'hésitez pas à me laisser un message, un petit like, un petit smiley, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à tout bientôt, mes amis scorpions.